Nous avons décidé hier, vraiment sur un coup de tête, de partir. J'ai commandé un nouvel ensemble de sport. Je vais recevoir mon planeur dans 3 nouvelles couleurs. Je me suis dit, oh, elles vont être trop déçues si je leur montre pas. Je me suis coupé les cheveux. Alors, j'ai découvert... Je vais vous avouer un truc, c'est la première fois que je rentre chez moi après les vacances et que je suis dégoûtée de rentrer chez moi. Normalement, vous savez, je suis trop contente de retrouver la maison. Vous savez, on dit que on est aussi content de partir que de revenir. Mais là, franchement, je suis dégoûtée tant c'était de bonnes vacances en famille et tant le cadre était trop stylé. Bah, déjà, la maison, vous avez vu dans le vlog précédent à quel point c'était chouette, c'était hyper convivial et on était directement dans la forêt. Le cadre était trop sympa, mais ce qui fait les vacances, c'est évidemment les personnes qui sont avec vous. Et moi, j'aime tellement ma famille, j'aime trop passer des vacances avec eux. Je vais recevoir mon planeur dans 3 nouvelles couleurs parce que j'hésite donc pour la prochaine sortie et pour celle d'après. Et il y a 3 couleurs qui me parlent vraiment. Donc en fait, je vais recevoir des prototypes. Le prochain, là, je vais le sortir fin août pour pouvoir le commencer en septembre. Là, je vais aller faire une petite... Tiens, je vais vous montrer la recette. On va faire une sorte de salade César avec du poulet pour William et végé pour moi. Je commence par faire des croûtons en coupant du pain en cubes. Alors, j'avais que du pain de mie, mais évidemment, c'est mieux avec du pain de campagne. Et dans un bol, je mélange de l'huile d'olive, de la fleur de sel et du za'atar. Et je fais cuire ça une dizaine de minutes à 180 au air fryer. Mais si vous avez un four, ça fonctionne également. C'est juste que le air fryer, ça fait extrêmement croustillant. Pour moi, je prépare du tofu avec de l'huile d'olive, toujours du za'atar, de la fleur de sel. Et ensuite, je prépare la base de la salade. Donc, j'avais de la salade romaine. Pour l'inspiration salade César, qui n'en est pas vraiment une, vous allez voir, par exemple, j'ajoute des tomates cerises et je pense qu'il n'y en a pas dans la vraie salade César. Enfin, c'est juste une inspiration dans le sens où tu as de la romaine et des croûtons et du poulet pour William, quoi. Pour la sauce, je mélange du tahini, de la moutarde, du jus de citron et du miel. C'est vraiment délicieux comme ça. Avec une petite pointe de fleur de sel, je crois que je ne l'ai pas montré. Je sers le poulet grillé de William, mon tofu. J'ajoute ensuite des copeaux de parmesan, beaucoup de copeaux de parmesan, et puis les croûtons au za'atar, et enfin la sauce est généreusement. Et c'est déjà prêt. Et c'est un super déjeuner bien équilibré qui tient au corps et très savoureux. Alors ça, c'est un moment exceptionnel dans ma journée. Je viens de prendre ma douche, je me sens fraîche, propre. Je m'apprête à me faire un masque et à aller lire dans mon lit. Quel bonheur! Bon, je ne fais pas des masques en tissu tous les jours. Déjà parce que ça coûterait trop cher. Et en plus parce que ça fait quand même des déchets quotidiennement. Donc bien sûr que j'applique des masques en crème aussi. La semaine dernière, je vous ai présenté des produits coréens. C'est des produits qui sont très efficaces, mais c'est pas des produits qui sont forcément très naturels. C'est pourquoi je contrebalance quand même avec des produits dont la compo est super clean. C'est une question d'équilibre. Freshly vient de sortir un nouveau masque. C'est que Freshly, vient de sortir, c'est-à-dire que là, j'ai quand même utilisé les 3/4 du pot. Je l'ai déjà fait plein de fois. Freshly, c'est une de mes marques de skincare préférées. Je pense que j'ai été une des premières influenceuses à promouvoir leurs produits, à les tester déjà en premier lieu, à les adorer et ensuite bien sûr à vous les recommander. Là, c'est un tout nouveau produit qui était sold out pendant super longtemps et donc ils ont prévu des stocks pour vous, mais je sais pas à quel point ces stocks sont étendus. C'est un masque à l'acide salicylique qui est formidable quand tu as des poussées de boutons, que ce soit dû au stress, à un dérèglement hormonal ou tout simplement à une période de votre cycle. Ou alors parce que vous avez mangé un peu trop de charcuterie ou de fromage ou de sucre. Ou si vous avez de l'acné, tout simplement. En fait, l'acide salicylique, c'est exceptionnel pour réduire les boutons, réduire les points noirs, contrôler l'excès de sébum en maîtrisant sa production. Aussi, ça va permettre d'atténuer les petites traces. Si vous avez, vous savez, les traces rouges laissées après les boutons, c'est idéal pour ça. C'est un masque qui est composé à plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà le rendu qu'il a sur la peau. Je le laisse une vingtaine de minutes et ensuite je le rince, il se rince super facilement. Vous pouvez le mettre aussi de manière locale, hein. Vous pouvez le mettre juste en zone T, juste sur votre nez, vraiment comme vous le souhaitez. Et ça, je le fais 2 fois par semaine. Autant les masques hydratants, les masques apaisants, vous pouvez les faire tous les jours sans aucun problème.
Autant les masques à l'acide salicylique, tous les masques qui traitent les boutons, les points noirs, etc. Vous les faites 2 fois par semaine maximum. Ah, très important, Freshly, c'est une marque dont les produits sont certifiés PETA, avec une démarche éco-responsable aussi. Et ah tiens, si on veut rester dans l'acide salicylique, je l'ai pris de ma douche pour vous le présenter. Je le teste depuis un peu moins longtemps que le masque, mais je l'adore. C'est un gel nettoyant qui est, comme vous le voyez, super liquide et qui est trop bien pour les peaux justement à tendance acnéique, les peaux grasses, plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est également une formule à acide salicylique, ça contrôle l'excès de sébum. C'est une texture gel, super liquide et très agréable. Si vous en avez marre d'avoir des boutons, des points noirs, la peau grasse, je vous conseille vraiment de tester cet actif et ces 2 produits là, et vous voyez ça fait une petite mousse comme ça, toute légère. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que ça n'assèche pas du tout la peau. Si ça vous intéresse, bien sûr j'ai un code promo pour vous chez Freshly, c'est Sleeping25 qui vous offre moins 25% sur tout le site. Je vous laisserai les liens directement dans la barre d'informations. Sinon là, vous voyez, j'ai ma petite réserve Freshly et bon, j'ai du stock en avance et on peut voir que j'ai quand même un petit chouchou. C'est le tout premier produit Freshly que je vous ai présenté, c'est le Blue Radiance Enzymatic Serum et je le trouve toujours aussi bien quoi. Alors, j'ai découvert René Barjavel et j'adore. Je suis en train de lire L'Enchanteur et c'est exactement le genre de roman qui me permet de m'évader. J'aime bien avoir un bon équilibre entre les livres qui m'apprennent quelque chose parce que j'adore ça aussi et j'aime aussi avoir des romans évasion. Et alors quand tu as le combo roman historique mêlé aux légendes et aux choses un peu fantastiques, j'adore ça. D'ailleurs, j'avais découvert ce type de roman avec, comment elle s'appelle, Mireille Calmel, je crois. Attendez, je vais chercher. Ça, Le Chant des sorcières, ma passion. J'ai lu 2 tomes sur 3 parce que j'ai peur d'être déçue du 3e et j'ai pas envie de savoir ce qui va vraiment se passer parce que le 2e se termine bien et j'ai pas envie de ruiner l'histoire que je me fais dans la tête, donc je veux pas lire le 3e. Dites-moi si vous l'avez lu, si je peux le lire. Bref, donc j'ai commencé L'Enchanteur et c'est tellement bien écrit. Et lorsque je vous ai dit que j'avais acheté ce livre-là, grand nombre d'entre vous m'a dit « Ah, mais René Barjavel, tu vas adorer si t'avais aimé Mireille Calmel et tout. » Donc vous aviez raison. Si vous avez d'autres recommandations de lecture à me faire, n'hésitez pas parce que c'est un vrai moment de bonheur et d'évasion le soir. Hier soir, dans ma salle de bain, j'ai fait des bêtises. Enfin, bêtises, j'aime bien. Je me suis coupé les cheveux. Juste, vous savez, la petite mèche de devant. Parce que j'en avais marre que mes cheveux soient tout raides comme ça. Donc, j'ai pris les ciseaux et j'ai fait un truc. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que si je les attache, vous voyez, ça fait des petites mèches comme ça. J'aime bien. Écoutez, ça change. Dites-moi ce que vous en pensez. Et pour faire les boucles, je pourrais vous remontrer. Regardez, vous voyez, ça donne un petit mouvement sympa. Mais alors, évidemment, ce qui donne le mouvement aussi, c'est parce que j'ai utilisé des bigoudis chauffants. Vous savez que j'utilise plus du tout de fer. Parce que les fers, tu sais, tu plaques tes cheveux contre la chaleur et ça les abîme trop. Donc, si je veux faire une coiffure particulière, ce qui n'arrive jamais. Juste là, j'ai fait ça parce qu'en fait, j'avais une vidéo à tourner pour une marque. Et c'était le thème Wedding Season, donc la saison du mariage, avec le style de make-up que je veux faire pour mon mariage. Donc, vous voyez, quelque chose de très glowy, très frais, très naturel. Et donc je me suis dit, ah, pour l'occasion, je vais porter une petite robe et je vais boucler mes cheveux. En plus, aujourd'hui je sors, donc je n'ai pas fait tout ça pour rien. Ce midi, je vais au restaurant avec William et on va rejoindre Jean-Charles et d'autres amis. On va se faire un petit restaurant italien. Bonjour JC, comment ça va depuis le temps? Ça va, ça va. On revient voir les belles contrées lyonnaises. C'est un temps lyonnais. On parle que de la météo, tu sais. Comme petit comme ça. Bravo mon cœur. On trions les règles là, vous êtes chaud. T'as vu? J'ai étalé tous les joujoux de Poppy. Lequel tu vas choisir? Lequel est ton préféré? Le petit renne? Le petit âne? Ouais, tu l'aimes bien. Et puis, le petit lama? Oh ouais, tu l'aimes bien aussi, le petit lama. Mais alors là, Poppy, c'est un vrai paradis, quoi. T'es trop belle. Je me suis dit, oh, elles vont être trop déçues si je leur montre pas comment je place mes bigoudis, parce que c'est vrai que vous avez vu le résultat final. Mais moi aussi, j'aurais été frustrée de ne pas voir la youtubeuse appliquer ça. Donc, je me suis dit que j'allais vous présenter. J'ai acheté ces bigoudis il y a peut-être 2 ans. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si je le trouve encore. Parce que j'ai toujours vu ma mère mettre des bigoudis. Je ne l'ai jamais vu avec un fer.
Non seulement parce que ça te fait gagner du temps, genre là par exemple je vais aller préparer le repas avec les bigoudis sur la tête, et en plus ça abîme beaucoup moins les cheveux parce que t'es pas là à tirer avec de la chaleur, enfin bref. Sauf que il y a une manière particulière de les appliquer, tu peux pas les mettre n'importe comment. C'est très sympa avec nos amis. En fait on a fait un rival quiz. Il y a un gros complexe dans, je crois que c'est le 6e arrondissement. Et en fait, dans ce complexe, il y a du bowling, du billard et ce fameux rival quiz. En fait, tu es dans une pièce enfermée avec tes amis. Et en fait, c'est un peu comme une émission télévisée, genre qui veut gagner des millions, mêlée à... On a un poste pour 2 personnes, on est en duo et on doit appuyer sur des buzzers qui représentent des réponses. Et c'était très fun. Là déjà vous voyez je sécurise la mèche de devant. Un petit peu comme si je voulais me faire une frange. C'est juste voilà pour délimiter les sections. Autre section très importante aussi pour avoir le volume. Vous savez ici sinon c'est tout plat c'est moche. J'ai déjà une crampe. Donc une fois que j'ai sécurisé ces 2 portions au-dessus de mon crâne, eh bien je vais tout simplement commencer. Je prends cette portion là vous voyez juste avant mon oreille. Très important de diriger la mèche dans la direction dans laquelle vous allez l'emmener. Vous voyez, j'enroule vers l'extérieur comme ça. Et ensuite, soit vous avez des petits pics, soit vous avez des petites pinces. Ça change pas grand chose. Je fais toujours le pendant de la section de l'autre côté de ma tête. Comme ça, ça boucle exactement le même nombre de temps. Je vais vous montrer en fait. Le problème, si vous le faites depuis le bas, et bien vous voyez, on n'a pas ce côté hyper lifté. Et donc, j'aurai beaucoup moins de volume parce que ça sera collé à mon crâne comme ça. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument commencer dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc c'est pour ça que moi, je veux que ça tombe pile comme ça. Hop, j'enroule la fin. J'ai les cheveux trop longs pour aller jusqu'au bout. Et ensuite, j'enroule dans la direction. Hop, voilà. Je vais me retourner pour que vous voyez bien. Ah, et je brosse bien chaque section. Là, c'est très très dur quand on a les cheveux aussi longs. Voilà. La pince. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Tous les bigoudis ont été installés, sauf les 2 que l'on a sécurisés au début. Et donc, je vais commencer par celui de derrière, que j'enroule de cette manière. Hop. Pour que ça fasse une coque, vous voyez, au-dessus de la tête. Beaucoup de volume. Et enfin, dernière section. Je vais pas aller dans ce sens-là. Je vois tout le monde faire ça, mais moi, je trouve que mes cheveux du devant sont bien plus jolis lorsque j'enroule dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que je prends un gros rouleau. Je veux qu'il soit placé comme ça. Donc, hop, je vais dans la diagonale et j'enroule dans cette trajectoire-là diagonale. Hop, le petit cheveu que je me suis coupé. Et voilà. Et là, je mets la pince. Je vous fais un 360 de ce que ça donne. Ouh, ça m'a pris 8 minutes. Et regardez, je tourne. Voilà. Et maintenant, j'attends avec ça sur la tête une quinzaine de minutes. Même vous pouvez laisser plus en fait. Juste après, il faudra un peu plus lâcher les boucles. Mais l'idée, c'est que vous faites votre petite life avec. Je vous dis, je vais aller faire une pâte pour une tarte. Je peux mettre mes doigts sur le bigoudi. C'est chaud. Franchement, oui, c'est chaud. Et au bout d'un moment, bon. Mais je peux le prendre dans la main. Alors qu'un fer à boucler ou à lisser, tu peux pas mettre ta main sur la plaque. Tu vas avoir une brûlure. Donc, ça veut bien dire quand même que littéralement ça abîme beaucoup moins les cheveux. Là c'est un toucher velours, enfin bref, je trouve ça quand même mieux. Alors je le ferai pas tous les jours encore une fois. Bon les amis, ça fait 30 minutes parce qu'entre temps j'ai été lancée, j'ai fait une machine, une pâte à tarte et un granola. Donc on va enlever enfin ces rouleaux. Ça va avoir très bien pris, peut-être même un peu trop, mais vous allez voir comment on va les détendre. Donc pour les enlever, il faut pas tirer dessus, il faut les enlever en enroulant comme ça. Toc, boum. Et enfin, ce qui va encadrer mon visage. Hop. Tin, 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 tin. Celle-ci. Ouh, parfait. Il suffit de passer sa main dans les cheveux et voilà. Regardez, j'aime trop.
En 2 secondes, enfin en 8 minutes, du coup, le temps de poser les bigoudis, tu as ce mouvement. J'adore. Et vous voyez le bigoudi devant, comment ça part vers l'arrière comme ça. Et alors, ce que j'aime, c'est que ça ne fait pas boucle de boucleur. Vous voyez, ça fait vraiment un effet brushing avec du volume, de la texture. Les boucles ne sont pas les mêmes, vous voyez. Voilà les amis, vous avez la technique. Maintenant, à vous de jouer. It's hard to leave with you still on my mind. To pack my things and leave it all behind. We better find out why we do the things we do. It took me some time, but I really Tu aimes cette ambiance, Poppy? Hier, j'ai fait la vente Vinted et tout est parti en 5 minutes. Comme d'habitude, vous êtes tellement vives, c'est fou. Je me suis dit que j'allais emballer directement les colis et les envoyer pour que vous les ayez au plus vite. Parce qu'en fait, le samedi, la poste... Ah, j'ai une autre poste, je crois, à Beaugrenelle, j'allais dire la fille qui sera encore à Paris, à Bellecour, qui, je pense... est ouverte toute la journée, mais je suis pas sûre. Sarah, merci pour ton achat. Et après, j'essaie toujours de mettre... je reçois tellement de choses, donc j'essaie de mettre à chaque fois un petit cadeau. Il y a beaucoup de personnes qui se font livrer en mondial relais. Et alors, j'ai arrêté de prendre des gros cartons parce que les pauvres relais, en fait, à chaque fois, je prenais tellement de place. Et en fait, j'ai acheté ça. C'est tellement pratique, en fait. Là, ça prend pas de place, ça prend pas la pluie. En revanche, j'ai plus de scotch transparent et ça m'a... Pour vous dire à quel point mon perfectionnisme va loin parfois, je me suis dit, ok, je vais aller faire un tour à la Fnac, je vais acheter du scotch transparent parce que ça va être trop moche le scotch marron sur le colis et tout. Et je me suis dit, mais Marie, mais t'es folle, genre t'es capable de perdre 20 minutes de ton temps juste parce que esthétiquement, ça te plaît pas le scotch marron. Mais arrête, genre c'est bon. La personne, elle va jeter l'emballage direct. Il faut que j'essaie de me raisonner avec ça et de pas pousser mon perfectionnisme à des points qui sont ridicules. Si ça avait été ma propre marque, bien sûr, Maison Tuffery, je vais pas te mettre un scotch marron comme ça. Mais là, bon, je me dis en plus, vas-y, il y a un petit cadeau à l'intérieur et tout. Mais ça, vous voyez, c'est vraiment parce que j'ai envie que la personne, elle reçoive son truc et qu'elle soit contente dès le début, quoi. Diane, tu m'as acheté 2 choses différentes. Bon, écoutez les amis, j'adore discuter avec vous, mais j'ai l'impression que c'est souvent une discussion à sens unique. Donc, je vais vous laisser pour écouter un petit podcast. Je vais faire, alors je ne sais pas si ce vlog sortira avant ou après, mais je vais faire une vidéo lecture. Ça fait super longtemps et là j'ai lu tellement de livres qui m'ont tant apporté qu'il faut absolument que je vous donne les meilleurs enseignements parce que j'ai lu mais des milliers de pages en fait. Là vraiment je m'étais fixé le challenge de lire un livre par semaine. Ce que j'ai pas réussi à faire avec tous les livres parce qu'un livre qui fait 600 pages, je vais pas le lire en une semaine, enfin j'ai pas le temps quoi. Il faut absolument que je vous partage les enseignements comme je le faisais un petit peu avant. C'était les vidéos du mercredi, ce genre de vidéos. Et vous aimiez bien l'équilibre en fait entre le mercredi et le dimanche. Malheureusement, j'ai plus le temps de faire des vidéos du mercredi, genre clairement, absolument pas. Donc, je vais essayer de retrouver un équilibre en fait dans les vidéos du dimanche parce que personnellement, j'adore faire ce genre de vidéos où je fais des recherches, où je digue dans un sujet vraiment profond et j'ai envie de partager ça avec vous. Vous savez, parfois on a des phases d'expansion où on a envie de partager, on a envie de fusionner avec le monde et des phases de contraction où on a juste envie d'apprendre, d'être posé avec soi-même, d'être dans son lit avec son livre et d'assimiler des choses. Et là, je suis plus dans une phase d'expansion après avoir été dans cette phase de contraction. Donc, je vais bientôt partager tout ça avec vous. Il fait littéralement un temps d'automne. Alors, j'essaie d'apporter un peu de printemps et de couleurs dans cette vie. Et je viens de recevoir une commande que j'ai passée. Une commande de chez Allo. J'ai commandé un nouvel ensemble de sport et j'ai commandé également un ensemble jogging et sweat mais qui arrivera plus tard je pense parce que j'ai reçu que ça pour l'instant. Ah mais attendez, carrément j'ai reçu que le pantalon. C'est bizarre de pas grouper les commandes, vous trouvez pas? Même pour des raisons éco-responsables quoi, d'attendre qu'ils aient tout pour m'envoyer tout. Mais bon bref, trop stylé. Donc il a l'air tellement confortable. J'ai pris ce pantalon de
je sais pas, pilates, yoga, je sais pas si halo c'est vraiment... Et derrière il est comme ça, avec un liseré blanc. Je l'ai pris en taille S et écoutez, ça a l'air d'être ma taille. Et en fait, la raison pour laquelle je l'ai pris, c'est parce que je regarde Sana Vloed, vous savez, tous les matins, je fais une séance de fitness. Ça tire plus sur le pilate. Et je suis abonnée à la plateforme Soulsync Body, donc c'est la plateforme de Sana Vloed. Et je l'ai vue porter ce pantalon et elle fait ma taille, voire même un peu plus. Et il lui arrivait bien long. Donc je me suis dit, ah chouette, parce que c'est tellement rare. Et donc voilà, il est super mignon, super cher aussi. Donc alors attendez, j'ai un livreur. Les amis, nous sommes à Andorre. Nous avons décidé hier, vraiment sur un coup de tête, de partir quelques jours à Andorre parce que il faisait beau et qu'il y a des randonnées magnifiques à faire. Donc, on a pris la petite pop, quelques bagages et regardez, on est à la montagne. Regardez, notre chambre d'hôtel donne directement sur les montagnes, très vertes. Ça te plaît ? Poppy, j'ai un cadeau pour toi. Tu le veux? Avant de partir, j'ai recommandé ses croquettes et je lui ai acheté... Oh, regarde comme il est mignon! C'est un petit jouet Kong. Il y a pas de mousse en fait dedans, c'est une structure corde. J'ai trouvé trop mignon. La chance! Non seulement t'es en vacances et en plus t'as un nouveau joujou. Regardez le monde qu'il y a, c'est dingue. En fait, c'est vraiment un centre commercial à ciel ouvert. C'est abusé. Exactement. Demain, on va à la montagne. Là, on va se balader. Hier, on est allé faire du shopping en centre-ville. En fait, on pensait que c'était Andorre-la-Vieille, qui est la capitale du pays d'Andorre. Et en fait, il s'avère que nous étions à Escardès, qui est très connu parce que tu peux faire du shopping là-bas, mais en fait, j'avais jamais vu ça de ma vie. T'as l'impression d'être dans un duty-free géant. T'as l'impression d'être dans un aéroport en plein air, c'est absolument dingue. Le nombre de boutiques qu'il y a et surtout de boutiques outlet. Parce qu'en fait ici il n'y a que 4,5% de TVA contre 20 en France et tout est beaucoup moins cher. Donc en fait les gens ils viennent ici pour acheter des vêtements mais pour aussi acheter on voit plein de trucs de cigarettes. En revenant à l'hôtel on est passé devant un restaurant, apparemment le restaurant un petit peu branché et tout et ça avait l'air trop sympa et on va essayer d'y aller ce soir ou demain s'il y a de la place parce que lorsque l'on est arrivé eh bien il était complet, mais c'est exactement le genre de resto que j'aime trop avec vous savez les petites loupiottes et tout. Aujourd'hui ça va être une journée beaucoup plus nature, c'est vraiment plus la raison pour laquelle on est venu ici. Se reconnecter, faire des randonnées dans les Pyrénées. C'est la première fois que je vois une station de ski hors saison. Ça fout un peu le cafard, je vais pas vous mentir. Avec les télésièges et tout, tu sais, arrêté en plein milieu. Là, je suis littéralement en train de remonter une piste de ski, quoi. Ah, c'est une marmotte, ça, je pense. Ah, c'est une petite marmotte. Oh, elle est trop mignonne. T'as vu la quatrième? T'as pas vu les marmottes, Poppy? Qu'est-ce que tu sens? Elles sont passées par là. Allez, viens. Tu trouves pas qu'on dirait la fleur d'un Outlander? Ouais. Ah, ça fait un peu Outlander. Hein. Pour être dans les Highlands écossaises. Hein. Et voilà, on a monté toute la montagne et là on arrive sur le lac. C'est beau. Oh. Qu'est-ce que t'as trouvé encore? Partout où qu'on soit.
Il est très très gros, Poppy. On aurait pu prendre le pique-nique de l'hôtel, on n'a pas pensé. Regardez, on arrive au deuxième lac au bout. C'est sublime. On est en plein dans la balade. Elle est trop belle, mais c'est noté comme une balade facile. Et regardez, en vrai, Je sais pas si on s'en rend compte. ouais, je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est pas du tout facile. Tu descends comme ça en fait, que des petits cailloux, enfin, des gros cailloux, même des rochers. Mais ça vaut le coup parce que le paysage est vraiment sublime. Ce soir, on va dîner dans le restaurant qu'on avait vu hier en passant, qui s'appelle Isaïe. C'est trop joli. Mais là, il a bien plu, donc on va dîner à l'intérieur. Isaïe comme ça. L'endroit est très sympa, je vous montre un petit peu la carte. C'est surtout des tapas. Et ensuite, des boissons. J'ai pris un petit Moscow Mule. Et le cadre est très chouette aussi, regardez. Vraiment bel endroit. On a le pain comme tomaté, le fameux. Ici, c'est des croquettes végétariennes et des petits poivrons. J'ai pris aussi des œufs avec des petites gaufres comme ça et des aubergines en dessous. C'est trop bon. Franchement, c'est hyper raffiné. C'est très bon. Super adresse.